prof, il est monté. Hein. J'espère que c'est un prof et qui va nous éblouir en savoir. Bonsoir, prof. Vous êtes là? Bonsoir, je suis là. Oui, vous êtes musulman, monsieur prof, ou? Oui, je suis musulman, mais j'ai de sérieux problèmes avec les religions. Attendez, vous êtes musulman, vous avez des problèmes avec les religions? Quelle religion avec laquelle vous avez des problèmes? Je suis musulman, mais ma vie, il y a l'impression que je suis contraint d'être musulman. C'est-à-dire, vous êtes contraint? Parce que je suis né dans une famille musulmane. D'accord. Je suis né dans un village où tout le monde est musulman. Du coup, je me retrouve automatiquement musulman. Ouais, c'est vrai. Mais ça ne m'empêche pas de réfléchir. D'accord, c'est intéressant ça. Je respecte quelquefois, oui, je respecte un peu les choses, machin, mais parfois quand j'écoute les gens qui mènent la contradiction, je me sens à l'aise de les écouter. Parce que pour moi, la religion, c'est quelque chose qui veut forcer les gens à ne pas réfléchir. Beaucoup de fois, quand on aborde des questions de religion, il y a des questions très poignantes. Quand on peut poser, pour être très pertinent, on nous fait passer pour le diable, pour des gens qui ne croient pas, machin. Et c'est intéressant. Moi, j'écoute vos lives. Je m'intéresse à tout ce que vous abordez comme question. D'accord, c'est intéressant. En tout cas, bienvenue. Hein. En tout cas, bienvenue à vous. On va essayer d'échanger ensemble pour essayer de comprendre un peu votre point de vue. Qu'est-ce que quelle est votre perspective d'avenir? Donc là, vous êtes né musulman. Effectivement, moi aussi, j'ai été, comme la plupart des gens qui sont ici, ils sont tous nés musulmans. Et on s'est rendu compte que c'était une arnaque. On a décidé d'apostasier. Est-ce que vous, actuellement, monsieur prof, vous avez décidé d'apostasier ou vous êtes encore dans l'islam? Vous faites le ramadan ou pas, vous, là, aujourd'hui? Non, je fais le ramadan. Je fais tout ce qu'il faut. Je me force à faire tout. Mais quand même, j'ai quelques doutes. Faites le ramadan et vous avez des doutes? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est quoi vos doutes, alors? Je suis aujourd'hui un père de famille. Je doute si je me radicalise. Qu'est-ce qu'il sera le sort de ma famille? Comment est-ce qu'on sera vu? Donc, quand tu te poses toute cette question, tu le fais fermer là. D'accord, mais c'est sur quoi vous posez vos doutes? C'est quoi vos doutes? La religion, pas seulement la religion musulmane. Si on veut vraiment savoir, on veut mener la contradiction, on doit savoir d'abord pourquoi la religion. Est-ce que c'est monté de toutes pièces ou c'est tombé du ciel? Ouais, mais le Coran, il dit que c'est Allah. Du ciel, on peut pas trouver. Allah, le Coran, il dit que c'est Allah. Oui, mais qui est Allah? Mais c'est votre Dieu à vous êtes musulman. Oui, moi, je suis africain. Moi, je suis ivoirien. Je suis musulman, mais la question que je me pose, c'est qu'ici, en Côte d'Ivoire, dans les traditions, les gens ont les adorations. Ils adorent le bois, ils adorent l'eau, les marigots et consorts. Le musulman nous dit c'est pas bon, c'est autre chose que Dieu. Mais quand on va à la Mecque, par exemple, on se retrouve en train de tourner autour de la pierre noire. Faire des rituels autour de la pierre noire, aller lapider le Satan qui ne meurt jamais. On lapide cette année, l'année prochaine on lapide encore, il ne meurt pas. Donc, en faisant tous ces gestes, si je me retrouve autour de mon caillou quelque part là-bas pour faire les mêmes gestes, où est la différence? Il n'y a pas de différence. Ouais, mais attention, dans l'islam, quand vous allez mourir, vous allez aller au paradis. Il y aura des vierges. Ça vous intéresse pas, des vierges blanches? Bon, non, mais tout ça là, c'est monté des pièces. Vous voulez pas des femmes vierges blanches? Moi-même, je suis noir, je suis victime de racisme. Mais là, vous allez avoir des blanches. Et on nous dit qu'on ira parler l'arabe. Je ne suis même pas la bienvenue chez les arabes sur terre. Et c'est chez Dieu, on ira parler en arabe. Est-ce que je serai la bienvenue? Vous voulez pas des blanches? Donc, moi, je veux, parce que moi, le débat m'intéresse. Vous qui avez étudié dans peut-être que vous avez beaucoup étudié dessus. Moi, je n'ai pas beaucoup grand niveau dessus, mais moi, je veux que vous allez dans le fond, en se posant la question pour dire, est-ce que c'est pas monté de toutes pièces? Est-ce que c'est pas pour des questions de domination? Parce que les recherches ont montré que ils ont esclavagisé certains Noirs, près de 17 millions de Noirs, et on les a castrés pour éviter que ces Noirs se reproduisent entre eux. Donc, pourquoi, si Dieu qui a créé l'univers est capable de créer tous ces merveilles, mais c'est pas pour changer un être humain à sa guise qu'il peut pas faire? Est-ce qu'on a besoin de la force humaine pour changer l'un ou l'autre? Non. Donc, aujourd'hui, moi, je me trouve coincé.
J'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai ma famille. Mais difficile d'aborder la question. Difficile d'aborder la question. Si aujourd'hui j'ai la possibilité de ne pas être là où je suis, peut-être que je vais abandonner, mais si je le fais, j'ai plus peur de ce qui peut m'arriver. Attendez, alors Kwame, il a peut-être la réponse pour vous, il a peut-être la solution. Allez-y Kwame, on vous donne la parole. Bonsoir prof. Oh, bonsoir. Je comprends ton combat et j'espère que tu trouveras une solution avec le temps. Ouais. Mais tu as tout à fait le droit de te poser des questions. Et je pense qu'un homme qui ne se pose pas des questions, son cerveau ne lui sert à rien. Il peut le vendre. Parce que c'est grâce au doute, grâce au raisonnement, grâce au cheminement que nous sommes arrivés à l'ère de la technologie, que on peut avoir ces téléphones portables et toi t'as des millions de kilomètres et moi je suis chez moi et on peut communiquer. Tu vois, c'est grâce à la réflexion, c'est grâce à ça. Donc tu n'es pas anormal de te poser des questions. Moi, ce qui me chagrine, en tout cas, dans ton raisonnement, c'est que, en vrai, tu as beaucoup plus peur de ton entourage que d'Allah. Parce que Allah, comme il dit, Allah, il est dans les cœurs. Il sait lire les cœurs. Allah sait que tu te poses des questions. Je suis convaincu que cette histoire d'Allah, c'est monté de toutes pièces. Ouais, donc Allah, il sait que tu te poses des questions. C'est Dieu. Malheureusement. C'est lui qui a créé tout l'univers. Je pense pas qu'il soit aussi méchant de trouver que certains êtres sont mieux que d'autres. Non. C'est incroyable. Je viens encore, peut-être que, comme c'est une question de, mais imaginez même, quand les gens vont à la Mecque, les montants pharaoniques qu'on met dans les Mecques chaque année, ça peut nous permettre de construire des écoles de formation. Je vais pas terminer. Oui. Je vais être bref, je vais te laisser parler parce que je sens que tu as besoin de parler et nous on est là pour t'écouter et nous on te contrecarrer, tu vois. Moi c'est juste que j'ai plus l'impression que tu as plus une crainte de ta famille, qui sont des craintes humains, que de ce Dieu inexistant. Et par hypocrisie, tu es prêt à vivre dans le mensonge. Bien sûr. Pour te protéger des séquelles de ton entourage, ce qui est effectivement totalement compréhensible dû à la bêtise de ce dogme. Et je te souhaite du courage parce que c'est très 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 difficile de vivre dans le mensonge. Oh, ça c'est très très difficile. Très difficile. C'est la seule chose que je voulais te dire. Merci. Ouais, c'est très difficile. Ouais. Sinon, vraiment, moi, je vous encourage de le dire. Merci, parce que frère. vous libérez pas mal de personnes. Vous libérez des millions de personnes. Des millions, c'est beaucoup, hein, mais on va peut-être prendre des centaines déjà. Des centaines, c'est déjà bien, des centaines. Parce qu'il y a des questions qu'on ne se posait pas quand on était des gamins. On avait peur. Oh, quand tu fais ça, tu seras exécuté. Quand tu fais ça, tu seras exécuté. Quand tu fais ça, tu seras exécuté. Mais pas derrière. Les mêmes qui nous empêchent de faire ça, ils font d'une manière ou d'autre. Parce que moi, dans notre... ici en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a près de 60 ethnies. Et chaque ethnie a son mode de vie. Voilà, chaque peuple a son mode de vie. Et dans chaque mode de vie, il y a des adorations, machin. Mais jamais l'un marchera sur le pied de l'autre. Tout prétexte que tu dois revenir à mon Dieu, etc. Non. Mais aujourd'hui, regardez dans le nord du Mali, on vient envahir des peuples, on leur demande des mariages forcés, on réduit la femme au néant. Ouais, c'est terrible. Hein. Aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, hein, frère, ce que je vous propose, je vais faire tourner le panel. Hein. Le conseil, je vais te laisser chuter si ça te dérange pas, comme ça tourne parce qu'il y a des gens qui veulent monter. Et ouais, ça me dérange pas, bien comme je veux pas un panel, il y a trop de monde, sinon ça part en cacahuète. Ok, pas de souci. Comme ça, je vais faire monter un musulman, je vais faire monter aussi un autre, un non-musulman, comme ça ils vont pouvoir essayer de convaincre le frère, parce que le frère, En tout cas, merci pour ta participation. Merci beaucoup, hein, en tout cas. Abonnez-vous à la chaîne du conseiller. La famille, c'est les barres de rire, hein. Sa chaîne, c'est les barres de rire. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les lives, dans les commentaires, je vais vous faire monter. Comme ça, vous allez pouvoir essayer de convaincre votre frère, qui est là, le prof, de rester dans l'islam. Je vous rappelle qu'il fait la Ramadan.
Hein, c'est quand même pas facile de faire le ramadan alors qu'on n'y croit pas. Hein, donc je sais pas comment tu fais, mon frère. Hein, mais en tout cas, t'es très courageux. Hein. Tu fais le ramadan, mais tu crois plus. Mais c'est comment tu fais, mec? Pas que je ne... Bon, à vrai dire, je n'ai jamais cru au fond de moi, mais il arrive des moments où vraiment tu sais même pas à qui parler. Tu te poses la question, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais on ne peut même plus réfléchir. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a même pas de formation. Moi, je suis en Afrique, je vous parle en tant qu'un Africain. On ne forme plus les jeunes. Les jeunes sont devenus comme des robots. Ils remettent tout à Dieu. Ouais, c'est vrai. Et on tombe à l'eau, on va en Europe, chez les athées, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux à qui Dieu a remis le monde et le paradis nous attend. On court derrière eux. On ne se pose pas la question. Les enfants qui vont, est-ce qu'ils respectent la religion qu'on protège tant ici? Est-ce qu'ils respectent? Non. Quand ils arrivent chez les athées, on attend seulement que leur argent. Ouais. Et on est là, des millions qu'on dépense juste pour être vu. Parce que aujourd'hui, chez nous, par exemple, quand tu n'es pas musulman, par exemple, et que tu décèdes, on banalise. On t'enterre pas. Ouais, on ne t'enterre pas. Parfois, on enterre certaines personnes la nuit. Ouais. Parce que c'est une honte. Donc, nous, on est coincés tout simplement parce que, tôt ou tard, on va mourir. Mais quand on meurt, qu'est-ce qui va arriver à notre famille? C'est vrai. Alors, c'est une très bonne question. Donc, il y a une sœur qui est montée pour toi. Prof, attends, parce que sinon, tu vas faire un one-man show pendant 10 minutes. Et Empresse qui est montée, peut-être qu'elle a la solution pour toi. Hein. Alors, il faut l'écouter. Bonsoir, Empresse. Bonsoir, ma reine. Bienvenue. On te donne la parole, je t'en prie. Merci beaucoup pour la parole. Je voulais juste poser 2-3 questions au frère prof parce que moi je comprends, hein, j'ai apostasié aussi. Je suis née dans un environnement musulman, conservateur et tout. Et puis j'ai allumé mon cerveau et il y avait plus de retour en arrière. Et tu parles de quelque chose qui malheureusement est vrai et que beaucoup en tout cas ne peuvent pas comprendre s'ils sont pas dans cet environnement-là, mais c'est que la pression sociale te fait rester plus que nécessaire dans cette religion, sans même, en fait, à ce que tu aies à te poser de questions, c'est comme ça, et puis voilà. Maintenant, si tu essaies de te poser des vraies questions, à savoir pourquoi tes parents, ils sont musulmans, pourquoi tes grands-parents, ils ont été musulmans, ou pourquoi tes arrière-grands-parents, ils étaient musulmans, en finalité, en fait, tu vas comprendre comment l'islamisation, elle s'est faite à ta propre ascendance. Et tu vas comprendre et ça va te confirmer à quel point en fait c'est monté de toutes pièces, tu vois, parce que moi il y a un truc qui m'a vraiment fait comprendre les choses, c'est tu sais ces populations là elles nous méprisent, tu vois. C'est ça. Elles nous méprisent et moi demain si je veux aller au paradis, prof, j'ai pas envie d'aller au paradis avec des gens que j'aime pas. C'est ça. Si je sais comment faire pour aller au paradis, je vais pas le dire à ceux que j'aime pas. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant que ton cerveau, il est allumé, garde-le vraiment bien allumé. Et puis, joue le jeu dans le sens où, de toute façon, t'es dans l'environnement où t'es. Et je pense que autour de toi, quand ton cerveau il est allumé, tu commences un peu à détecter. Il y a des gens, il y en a beaucoup plus que ce que tu penses. Hein. T'es pas tout seul. Hein. Il y en a beaucoup plus que ce que tu penses de gens. Je ne vous coupe pas. Parce qu'ils sont entourés comme ça là, ils peuvent pas le dire. Tu vois? Effectivement. Je ne vous coupe pas. Et une fois comme ça, j'ai posé la question à quelqu'un et demandé à la personne, mais si l'enfer est contagieux, il dit comment? Il dit, si moi je vais en enfer, est-ce que c'est obligé que toi tu me suives en enfer? Il dit non, mais pourquoi le fait que je dois aller en enfer t'intéresse plus que pour toi-même? Non, mais tu peux égarer certaines personnes si toi tu es égaré. Bon, tu vois, c'est dit n'importe quoi. Tu vois, en fait, le truc, c'est que psychologiquement parlant, dans cette religion, ils font tout pour te culpabiliser de sortir. C'est-à-dire que même si toi tu sors, ça veut dire que tes parents ils vont aller en enfer, que tes enfants vont aller en enfer, et tout. Un enfer que personne n'a vu, hein, que personne n'a, tu vois. Personne n'a vu ça. Ouais. Personne. Donc, franchement, prof, arrête de faire Ramadan en cachette, tu fais genre ta faim, mais c'est pas Ramadan. Non, je crois que très bientôt, je vais montrer ma position. Vraiment, c'est pas obligé de prendre des risques, je dis pas ça. Faut pas faire ça. Je dis pas prendre des risques. Garde ça pour toi. Ouais, dis-le pas, c'est tout. Dis-le pas. Ouais, faut pas. Après, quand tu vas disparaître, oui, il est parti dans le live de Frozone, il s'est fait, non, mon ami.
On va nous ramener des problèmes. Hein. Ça, tu gardes ça pour toi. Hein, tu fais semblant, tu tapotes sur le front, quand ils font des doigts, tu dis Amine, Amine, tu tapes sur le front, là. Hein, parfois, on ne sait même pas ce qu'ils disent. Tu dis Amine, 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 tu continues, voilà. Mais moi, deux fois, il y a des gens qui croient que je suis toujours musulman. Ils viennent faire des doigts. Oh, Frozone, que Dieu te donne. Moi, je suis là. Amine, 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 Amine. Amine, Amine, Amine. C'est du n'importe quoi. Non, mais c'est comment dire, il y a des choses, on peut pas y changer tout de suite, mais le fait que toi t'es réveillé, il y aura, tu vois, une réaction chaîne, hein. À un moment donné, ça sera plus facile. La solution que j'ai eue, vraiment, je m'investis pour détourner mes enfants de ça. Ouais. Voilà, je ne les mets pas à l'école coranique. Je ne les force pas à pratiquer la religion. Je m'arrange à envoyer de lacisme sur ce côté. Parce que dès le bas âge, s'ils ne sont pas focalisés, je crois qu'ils vont lever la tête dessus. Est-ce que t'as coupé même? Ouais, ça, c'est... Coupé, prof? Ouais. Ouais, désolé, je m'étais absenté. Ouais. Est-ce que t'as coupé? Non, pas encore, je suis là. Est-ce que t'as coupé leur bout à tes garçons? Bon, ça, c'est... Oui, ça, il fait, ça, obligé, dès le plus bas âge. Je l'ai fait. Et ça s'est fait dès le bas âge. Et puis, bon, chose bizarre, ce qui fait qu'on ne peut pas se poser la question ici, c'est que dès que l'enfant naît, automatique. Déjà, les infirmiers proposent si on peut le faire. Donc, moi, je me dis quoi, si l'enfant, il grandit, la douleur est tellement atroce, donc il faut le laisser petit, tu le fais, et une fois il grandit, c'est terminé. Donc, on a ça, cette culture, on ne se pose plus de questions. Ouais. Je vais descendre, du coup, j'avais juste ces 2-3 mots à dire. Merci, Frozone. Kwame, mon bon fiston. Comment ça va? Ma jolie maman. Hein? Vraiment, ça, c'est mon bon fiston. Bon, les gars, je vais vous laisser. Attends, prof, attends. Ok. Parce que, attends, mais en presse aussi. Bon, elle est partie. Je voulais qu'en presse, elle parle parce que je vois que toi-même, tu te dis que tu veux assumer. Nous, on te pousse pas à aller, Moi, je l'ai affronté. Parce que, pour moi, le plus gros péché, je me disais, le plus gros péché de l'homme, c'est de se mentir à soi-même. C'est ça. Je voulais pas me mentir à moi-même. C'est ça. Je me lève le matin, je peux me regarder dans la glace, je peux marcher droit, je peux dire ce que je pense, et dans mon famille, des gens assez ouverts. Mais quand ils sont très rigoristes, très pratiquants, très à la ligne, t'as un entourage assez pesant, je pense que c'est pas nécessaire. Mais à part, si tu veux assumer et marcher la tête haute. Mais c'est ça. C'est tu vois, c'est ça. Moi, j'aurais aimé avoir l'avis de Grande Presse qu'elle dise comment elle a fait, parce qu'elle, c'est une souniquée. Et c'est très très dur ce jeu, tu vois. C'est ça. Vraiment, c'est dur. Vraiment, je vous remercie beaucoup et je vous suivrai chaque fois que vous êtes en live. Inch'Allah. Tu reviens quand tu veux, d'accord? Il n'y a pas de problème. Allez, il n'y a pas de problème. Okay. Merci. Ramène-nous deux bouts de la tchéquée quand tu reviens. Ok. Allez. Avec Macharon. Machallah. Bon, vas-y, on fait comme ça. Bonsoir, Plumel. Vous êtes là? Oh. Il n'est pas là. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Hein, si vous voulez monter, débattre, échanger, donner votre point de vue, vous êtes les bienvenus. Hein, c'est un live ouvert à tous, hein, même aux chrétiens, hein, tout le monde est le bienvenu, hein, tant que c'est dans le respect. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... S'il n'y a pas d'invective, tout le monde est le bienvenu. Bonsoir, monsieur Dadou. Hein, c'est Riner Dadou, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Oui, bienvenue. Salut. Bonsoir, bonjour là où tu es. Bah écoute, moi je continue à te soutenir, donc continue comme ça. Merci. C'est très bien ce que tu fais. Et puis ne lâche rien, et que les gens qui sont pseudo-musulmanes ou chrétiens et tout le reste, qui aillent se faire foutre tout simplement, d'accord. Et puis continue comme ça et lâche rien, d'accord. Ouais, pas de souci, frère, c'est noté. Après, les gens, nous, on attaque pas trop les gens. Après, parce que les gens, des fois, ils sont coincés, un peu comme le frère que t'as pu entendre. Ah oui. Ouais, tu vois, donc, on peut pas les en vouloir, on est tous passés par là, tu vois. Même moi, à un moment, tu vois, j'avais le cul entre deux chaises.
Donc nous c'est les textes, hein. On essaie de plus ou moins d'exposer les textes pour que les gens ils puissent prendre une décision, hein, qui va affecter justement leur vie, la vie de leurs enfants, etc. C'est ça l'objectif. D'accord? D'accord, ouais, je sais, mais bon, vu que les teubés ils ne savent pas réfléchir par eux-mêmes, hein, d'accord, qu'ils ont pas de dignité, bien entendu. Continuez à faire le ramadan, hein, pendant que les pseudo-confrères du désert commencent à nous faire du sale, bien entendu. Et puis voilà, hein, tout ce que j'ai à dire, hein, voilà, continuez, hein, comme ça. Ok, on fait comme ça, Dad. Merci en tout cas, passe une bonne soirée. Allez, et puis tu reviens quand tu veux, y a pas de souci. Merci en tout cas pour le soutien, merci. Ouais, effectivement, hein, c'est les textes, hein, de base, hein, parce que les gens, tout le monde change, hein, les gens sont différents. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une crapule qui va dire oui, il y a du bon dans l'esclavage, et demain, il peut se rendre compte qu'il a dit que la merde et faire le moonwalk. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Tu peux la moungou. Mais entre autres là, moi j'aime bien te parler un peu de mes récaps que j'ai écoutés. Ouais. Et franchement, gros, là tu peux faire des tubes avec tout le reste encore là. Ouais, il y en a beaucoup, hein, mais ça nécessite beaucoup d'heures d'écoute. À un moment, tu parles à un frère là, j'ai oublié c'est quoi son nom, et tu lui montres, tu vois, et tu lui montres, tu parles d'Aïcha, et après à un moment tu lui montres en Afrique, il dit ouais mais en Afrique, moi je suis allé en Afrique, j'ai voyagé. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça. Et c'est un Malien, c'est un Malien. Ouais, et tu lui montres, et tu lui montres les photos avec les gars dans la scarification, tu dis ça c'est au Niger. Et à un moment, tu lui montres une petite avec un bébé. Tu vois, tu lui montres une petite avec un bébé, et tu sais, il dit quoi? J'ai écouté, franchement, j'allais faire pipi dans ma culotte. Le mec, il a dit, mais non, mais eux, peut-être, c'est des gens de petite taille. Rosen! Il va tuer, lui! C'est quel live, ça? C'est quel genre? Faut que je me donne il est lourd, celui-là! Il est lourd! Je pense que c'est le 24. Je pense que c'est le 24. 24 septembre? Non, le numéro 24, parce que... le live numéro 24, ouais, je vais aller le voir, là. Il est lourd. Je pense que c'est au chapitre 3. À un moment, tu lui montres les photos. Les images, ouais. Il m'a dit, tu lui montres une petite avec le bébé, tu dis, regarde, et c'est ça le danger. Elle peut avoir des enfants. Et lui, il dit, mais ce sont des gens de petite taille. Ouais. Ah, j'en peux plus. Je te jure, comment ils font pour justifier? Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. On va laisser, on a Good qui est là. Bonsoir, monsieur Good. Vous êtes là? Ou madame? Oui, bonsoir. Vous êtes là ou pas, Good? YK. Vous êtes là? Vous pouvez ouvrir le micro, YK? Vous avez votre micro qui est fermé. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, alhamdulillah. Masha'Allah. En fait, monsieur, moi, j'ai une question. Je voulais poser une question, et la question est que pourquoi, parce que moi, je suis musulman, t'as vu? Ouais, ça je me pose la question. Ouais, vous avez un accent musulman. Vous avez un bel accent. Ouais. Pourquoi les femmes du paradis sont des femmes blanches et pas noires? Ça veut dire que les femmes du paradis, les hommes noirs, quand ils rentrent dans le paradis, ils vont se marier avec des houris belles, blanches, avec des yeux noirs. Très, très blanches. Et les femmes noires, des peaux noires. Les noirs, ils sont pas sûrs d'aller au paradis, mon frère. Hein. Ouais. Et ils vont être comment, alors? Les noirs, les hommes noirs ne sont pas sûrs d'aller au paradis. Parce qu'il y a un verset du Coran, il me semble, c'est, si je me trompe, c'est Sourate 3, verset 110, il me semble, hein. 310, non, c'est plus, Non, c'est 110, verset 3. Ouais, parce que 310, c'est, la mère des communautés. Ouais, la mère des communautés. Ah, mais c'est 110, verset 3, je pense. Ou 110. C'est celui-là où il dit, que les visages vont s'éclaircir. Ouais, hein, voilà, ouais. Et s'assombrir. Ouais. Attends, non, c'est pas celui-là, je pense pas. Si, c'est celui-là que je... Non, c'est pas celui-là. Je vais le retrouver. Ah ouais, mais c'est celui-là que tu viens de citer. Ouais, c'est celui-là que je viens de citer, effectivement. 106, c'est 106, hein, non? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'il s'est mis comme ça, lui? Non, je vais te le retrouver, mais effectivement, on va le laisser finir le temps que je cherche, je vais te le retrouver, d'accord? Ouais.
Allez-y, monsieur. Donc, vous voulez des femmes noires au paradis au lieu des blanches, hein, c'est ça, hein, si je comprends bien? Je sais pas moi, parce que si je comprends bien que les hommes noirs, quand ils rentrent dans le paradis, par exemple, là, les gens vont se marier avec des 70 vierges, je sais pas quoi, mais les femmes sont des blanches. Ouais, c'est terrible ça. Et ouais, les femmes sont des blanches et avec des yeux noirs. Mais pourquoi pas les femmes sont pas des noirs? Ça veut dire que les hommes blanches, quand ils rentrent dans le paradis, ils vont se marier avec des ouriges blanches. Et les hommes noirs aussi, ils vont se marier avec les ouriges blanches. Ça veut dire que les femmes noires, ils vont pas avoir des, je sais pas quoi, ils vont pas avoir des maris blanches, ça veut dire que, je sais pas. Ah, mais vous allez pas rester noir quand vous allez au paradis. Vous savez que vous allez devenir blanc? Bien sûr. Vous savez que vous allez devenir blanc? Vous savez ça? Non. Ah, vous savez pas que vous allez devenir blanc? Vous pensez que vous allez rester noir? Je sais pas moi. Ah, vous pensez que vous allez rester noir? Ouais. Ah non, ça c'est pas... Regardez, il est là le verset. Regardez, je vous le montre. Je peux vous lire le tafsir, hein? C'est quelle sourate encore? C'est 106. C'est 3 verset 106. 106 verset 3. Ouais, regardez, monsieur, ce que Allah dit. Allah, il dit... Ouais. Oui. Alors, on va le lire, hein. Après, on peut lire les tafsirs. Vous êtes sunnite ou vous êtes juste... Vous êtes sunnite ou coraniste? Franchement, je connais pas beaucoup dans le Coran, hein. Ah, mais vous suivez la sunna ou vous, c'est que le Coran? C'est ça la question. Pose-lui les deux questions pour savoir. Ouais. Aïcha, elle avait quel âge au mariage, quand elle s'est mariée avec le prophète? Il dit que 6 à 7 ans. D'accord, ok. Alors là, on va lire le verset. Regardez. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont le visage seront assombris, il dit, avez-vous mécru après avoir eu la foi? Ouais. Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Là, vous voyez, Allah, il dit, hein, ceux qui vont aller en enfer, eux, ils vont avoir le visage qui va s'assombrir. Comprenez? Voilà. Et ceux qui vont aller au paradis, leur visage va s'éclaircir. Vous, là, quand vous mettez le choco, là, vous connaissez le choco, non? Choco? Ouais, vous savez, les crèmes, là, pour devenir clair. Ouais, vous connaissez ou pas le choco? Vous connaissez les crèmes éclaircissantes, non? Oui, je connais, ouais. Quand on met ça sur la peau, ça devient clair, ouais. Non? Ça devient. Ouais. Donc là, il dit, Allah, quand vous allez aller au paradis, Allah, il va vous mettre du choco. Hein, c'est plus ou moins la manière d'expliquer. Tu vas avoir le visage clair. Hein? Ça veut dire que c'est fini. Ouais. T'es noir comment, toi? T'es noir dark skin ou bien t'es noir un peu clair? Je suis noir, ouais. Ouais, noir, hein. Bah, c'est foutu. Ouais. Tu vas pas rentrer avec cette couleur, hein. Tu sais que c'est foutu, ça. Hein? Donc là, Allah, il va t'éclaircir, Inch'Allah. Et c'est pour ça que toutes les femmes au paradis, elles sont blanches. Donc, voilà. Okay. Après, je sais pas si tu vas garder la taille de ton bangala, hein, parce que quand t'es clair de peau, quand t'es blanc, hein, bonjour aux blancs, d'ailleurs, hein, à qui on passe le bonjour à tous. Bon, c'est pas trop ça, tu vois. Donc, est-ce que il y aura est-ce que tu vas garder la taille ou est-ce que ça va s'adapter par rapport à ton teint, hein, Donc, en général, hein, voilà. Donc, la taille, ça compte pas là-bas parce que un rapport, c'est 72 ans. C'est 40 ans. Donc, vu que t'as 72 vierges, 72 ouris plus ta femme, plus tes femmes. Ouais. Et, tu fais un rapport avec une seule ourie, c'est 40 ans. Donc, tu vois, qu'il soit gros ou petit, t'es toujours dans l'endurance. Hein. Ouais. Mais il est clair le pot, ça c'est certain. Tu vas avoir des cheveux lisses. Jackson. Excusez-moi, j'ai une question encore. Ouais, mais vous avez beaucoup de questions. Nous aussi, on va vous poser des questions. Allez-y, posez, hein. Vite fait. En fait, les femmes qui sont mariées ici, dans ce monde-là, quand ils vont aller au paradis, ils vont se marier avec leur mari ou soit un autre homme. Non, c'est leur mari à eux, hein. C'est tout. Hein. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Non, ce cas-là, ce sera pour la femme qui a été divorcée. La femme qui a été divorcée et qui a eu droit à deux maris. Parce qu'en islam, quand la femme est répudiée 3 fois par son époux, et après le délai d'attente,
elle peut se remarier avec un homme. Ok. Un autre homme. Donc le jour qu'elle ira au paradis, elle aura le choix entre son premier et son second mari. Allah, il lui permettra d'avoir le choix. Ok. Il n'y aura pas des houris, hein. Elle n'aura pas d'ouri, elle. Non, malheureusement, non. Ah, cet homme-là, il n'aura pas de houris. Non, la femme. Elle n'aura que droit, elle va se taper son mari encore. Voilà, c'est ou son mari, ou son ex. Ou, voilà. Et cette marée-là, il va avoir beaucoup de femmes aussi. Ouais, non, c'est plus pour les martyrs. C'est plus pour les shahids. C'est plus pour les shahids. C'est les martyrs qui vont avoir des houris. Ouais, c'est les shahids qui ont, Ok. Maintenant que vous avez posé vos questions, on va vous poser nos questions aussi, d'accord? Ouais, mais vous pouvez pas être comme ça. Vous pouvez pas monter ici et qu'on vous répond et vous partez. C'est un manque de respect. Ah, vas-y. Bah ouais, c'est pas normal. On est d'accord. Nous, on a pris le temps de vous écouter et de vous répondre. Ouais. Donc vous êtes musulman, hein, c'est ça, hein, vous êtes musulman. Vous savez pas si vous êtes sunnite, chiite, hein? Non, je sais pas trop. Je suis musulman avec des parents, c'est comme ça. D'accord. Comme tout petit, je suis musulman, mais je connais pas trop. Mais pour vous, est-ce que c'est la vérité l'islam? Allah, il existe ou pas, Allah? Oui. Allah, il existe ou pas? Parce que là, votre oui, là, Oui. il est pas. Oui, il existe. Mais comment ça, comment tu sais qu'il existe, Allah? Par les courants. J'ai pas compris, frère. Comment? Par les courants, j'ai un peu lu les courants en français, du coup. T'as un peu lu? T'as lu quoi, alors? Ouais. Qu'est-ce que t'as lu qui te confirme ça? Tu peux me dire qu'est-ce que t'as lu? Je sais pas trop. Comment ça? Tu sais pas trop? Non. Non, tu sais ou tu sais pas? Si tu sais pas, tu dis tu sais pas. Je t'ai posé une première question. Tu m'as dit que oui, qu'il existait. C'est ce que tu m'as dit. Oui. D'accord, mais comment tu sais qu'il existe? Tu me dis que oui, tu as lu le Coran. Tu as lu. Qu'est-ce que tu as lu pour confirmer, pour bien être la preuve qu'il existe? Tu peux me montrer, s'il te plaît, frère? C'est difficile cette question-là. Hein? C'est difficile cette question-là, ouais. Comment ça, elle est difficile la question? Tu es un musulman, tu crois que Allah il existe. Donc Ouais. tu sais qu'il existe. Donc tu m'as dit que tu as lu un peu. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu as lu un peu pour prouver qu'il existe? Les paroles, l'histoire. Raconte-moi alors, quelle parole, quelle histoire? Vas-y, on t'écoute, frère. Je sais pas trop. Je sais pas. Tu sais pas, mais tu crois. Ouais. Et tu fais le ramadan? Oui, pas tous les jours quand même. Pas tous les jours? Pourquoi tu fais Non. pas? T'as eu tes règles? Qu'est-ce qui se passe pour pas faire tous les jours? Là, j'étais un peu malade. Ah, t'étais un peu malade. Ah, d'accord. Ok. Mais là, tu vas rattraper, là. Tu sais que tu l'as rattrapé. Oui, je vais la rattraper ouais, après. T'es sûr que tu vas rattraper, toi? Parce que je sens que tu vas pas rattraper, hein. Je sais pas Oui, pourquoi, voilà. mais je suis pas trop sûr que tu vas rattraper quelque chose, mec, hein. Ouais, je vais rattraper 6 jours. Ah ouais? Ouais. D'accord. J'ai Ok. manqué 6 jours. T'as manqué 6 jours, c'est beaucoup quand même, 6 jours, hein. C'est chaud, hein. Ouais. Oui, c'est beaucoup un peu. D'accord, ok. Mais du coup, toi, tous les jours, tu pries et tu connais combien de versets, frère? Combien de sourates tu connais? Je connais. Al-Fatiha? Al-Fatiha. Ouais, Kula Doubé Rabben Nas. Allahu Samad, Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Tu connais deux? Tout, hein. Deux, hein? Ouais. Ouais. Ah ouais, t'es comme l'imam Bakem, là, le perroquet, là. Il connaît deux, lui aussi. Et donc, toi, quand tu pries, tu fais toujours cette sourate-là. Ouais, je lis toujours les mêmes, ouais. Mais est-ce que tu peux me traduire ce que tu récites? Kul Allahu Ahad, ça veut dire quoi, ça? Dieu est unique, je pense. Ouais. Kul Allahu Ahad. T'es sûr que ça veut dire ça? Oui. Allahu Sahmad.
Je connais pas les restes de traduction, frère. Lam yalid ou lam yulad. Ou lam yakula ou kufan ahad. Tu connais pas? Tu sais pas ce que ça veut dire? Non. Donc toi, tu répètes tous les jours cette phrase-là? Tous les jours? Hein, au moins 20 fois par jour, parce que c'est le seul sourate que tu connais, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Non. Et tu fais ça depuis que t'es petit? Oui. Et tu comprends pas? Non. Et tu fais? Oui. Et tu dis pas qu'il y a un problème là? Si on doit connaître, ouais, on doit savoir à connaître, ouais. L'essence de mots, ouais. Et tu crois? Oui. Ok. Kwame, tu voulais rajouter quelque chose ou pas, frère? Non, c'était le dé qui sont. Ouais, moi, je te le laisse, François, c'est toi le spécialiste. Ouais. En tout cas, bah écoute, frère, moi je t'invite à lire un peu le Coran, tu vois. T'as un Coran ou pas chez toi, frère Good? Non, en fait, moi je lis en. C'est une application, il est traduit en français, t'as vu? Ouais. Comme il y a des mots je connais, je peux lire, mais je comprends pas le sens. Ouais, je comprends, ouais. Et tu sais que Allah, il parle de l'esclavage. Tu sais qu'Allah, il parle de l'esclavage dans le Coran. Je sais pas, fais trop gaffe à ça. Hein. Tu sais qu'Allah, il autorise l'esclavage, hein. Il interdit pas l'esclavage. Oh, ouais. C'est pas grave. Bah, je sais pas moi, parce que même sans religion, je pense que l'esclavage, il était toujours existé, hein. Oui, il peut exister, mais on peut interdire. Ouais. C'est pas parce que c'est quelque chose qui existe qu'on n'interdit pas. Par exemple, la drogue, ça existe, on est d'accord. Mais c'est interdit. Ouais, c'est interdit, ouais. Voilà, tu vois, il y a plein de choses qui sont mauvaises, qui existent. Hein. Par exemple, faire le meurtre, les crimes, ça existe. Ouais. Mais c'est interdit. Ouais. Ouais, comme par hasard, quand quelqu'un il vole dans le Coran, c'est couper son main, je sais pas quoi, mais on peut pas pratiquer ça maintenant, non? Si, on peut pratiquer, il y a plein d'endroits où c'est pratiqué. Non, on peut pas faire ça en France. Non, en France, c'est normal, c'est pas la charia. Mais il y a des pays en Afrique où on applique la charia. Par exemple, il y a quelques États au Nigeria où la charia est appliquée. Au Soudan, il y a des endroits où c'est appliqué. Il y a plein d'endroits où la charia est appliquée, frère. Au Mali. Au Nigeria. Au Mali du Nord, quand ils avaient instauré la charia, on coupait des mains là-bas. Ouais, des djihadistes au Nord, ouais. Ouais, ils coupaient des mains là-bas, ils ont appliqué la charia. Oui, j'ai vu ça, ouais. Et toi, tu penses que c'est une bonne chose ou c'est pas bien de couper la main aux voleurs? Bah, je pense qu'à notre époque, là, comme ça, vu que nous, on n'est pas nés à l'époque où c'était autorisé, c'est pas, nous, on peut, de vrai, nous, on peut pas comprendre ça, de vrai. Nous, même si on devrait appliquer, c'est pas joli quand on regarde, parce que c'est pas notre époque. Comme par hasard, ils disent que les prophètes, ils s'est marié avec une fille de 6 ans, 7 ans. À cette époque-là, je pensais que c'était pas mal vu, mais ça fait beaucoup réfléchir. Les gens de notre époque là, comme moi par exemple, là, ça me fait beaucoup réfléchir, ouais. Ouais. T'es pas d'accord avec ça, toi? Bah, c'est moi, je pense que je ferai pas, et puis, ouais. Parce que le Coran, c'est pour toutes les époques. Hein. Tu sais, c'est pas que pour hier, c'est pour aujourd'hui et même pour demain. Oui, c'est pour, ouais, c'est vrai. Mais les temps changent aussi, les gens ils changent. Mais le Coran, il change pas, le Coran, c'est le même, il changera jamais. Le Coran, il change pas, frère. C'est pareil. Ouais. Le Coran, il change pas, ouais. D'accord. Toi, t'es de quel pays, frère? Moi, je suis malien. T'es malien? Ouais. D'accord. Le Mali, ils aiment beaucoup l'islam, hein? Si, il y a des, ouais. L'islam au Mali, oui. Il y a beaucoup d'islam là-bas, là. C'est compliqué, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour le Mali ou est-ce que tu penses que c'est trop? Bah, de toute façon, le Mali, c'est il y a de l'islam, il y a beaucoup de musulmans au Mali, mais le Mali, c'est pas un pays musulman. Ouais, mais l'islam, il est présent beaucoup.
Oui, mais pas beaucoup aussi, parce qu'il y a que des grandes villes que l'islam existe. Hein. Il y a des petites villes au Mali, il n'y a même pas de mosquée. Hein. Ah ouais? Bah oui, le Mali, c'est pas un pays musulman. Il y a beaucoup de musulmans quand même, mais pas. Ouais, c'est la première fois que j'entends ça. D'habitude, on me dit le Mali, c'est l'Arabie Saoudite de l'Afrique. Mais non, jamais. Jamais, hein? Non. D'accord. Bah écoute, merci. Hein. Tu voulais rajouter quelque chose, frère? Comme ça, après on fait. Non, voilà, j'avais dit ces deux questions-là, voilà. Bah écoute, frère, en tout cas, j'espère que tu as pu avoir la réponse. Il faut déjà. Ouais, j'ai eu la réponse. Merci en tout cas pour votre réponse, voilà. Ouais, avec plaisir. Après, nous, on peut te donner des sources. Tu peux aller vérifier, tu vois, mais tu peux aller là-bas. Attends, il y a un musulman qui est monté parce que nous, on t'a donné la réponse en tant que ex-musulman. Peut-être que le musulman, il va te donner une autre réponse. C'est peut-être plus intéressant. Okay. Oui, attends 2 secondes. Oui, bonsoir, monsieur Ibrahim. C'est Ibrahim, hein, c'est ça? Saïd. Oui. Oui, bonsoir. Oui, vous allez bien? Vous êtes musulman? Oui, je suis musulman, je viens du Ghana. Masha'Allah. Vous avez un confrère qui est en haut, qui s'appelle Good, qui avait posé 2 questions au sujet de l'islam. Nous, on l'a répondu, hein, mais c'est plutôt plus intéressant si c'est vous qui le répondez. Il voulait savoir pourquoi est-ce que les femmes houris, hein, vous savez, les houris qu'Allah, il va vous marier quand vous allez aller au paradis. Vous connaissez les houris? Non, vous pouvez me dire, s'il vous plaît. Vous connaissez pas les houris? Vous savez pas ce que vous allez avoir au paradis? Non, on nous a dit qu'on peut avoir 72 femmes au paradis. Vous allez avoir quoi? J'ai pas compris. Vous pouvez essayer vous avez un micro? 72. Alors, est-ce que vous avez des écouteurs? Parce que vous avez un bruit, votre son, il est pas terrible. Vous avez des écouteurs? Vous pouvez les enlever? Parce qu'on vous entend pas très bien. 62? 62 quoi? 72. Ah, 72, oui, parce que vous êtes en Belgique. Mais 72 quoi? 72 €? C'est combien? Qu'est-ce que vous allez avoir? 72 quoi? Ils ont dit femmes au paradis, 72 femmes. Mais moi, j'ai des problèmes avec ça. Mais vous c'est trop pour vous, 72? Faut m'en donner si vous voulez pas. J'ai des problèmes avec ça, moi. D'accord, mais elles seront blanches ou elles seront noires ou elles seront de toutes les couleurs, des brésiliennes? C'est quoi comme couleur de peau? Vous avez une idée? Ouais, ils ont dit que c'est des blanches. Mais moi, j'ai des problèmes avec ça. J'ai dit que pourquoi pas les femmes noires? Moi, c'est ça mon problème. Donc, vous avez le même problème que votre frère qui est en haut, alors? Vous avez des problèmes vous aimez pas les blanches? Pourquoi vous aimez pas les blanches? Non, ma femme, elle est blanche, tout. Mes enfants. C'est bien, vous allez retrouver des femmes blanches. Comme ça, vous allez être bien. Oui, je sais, mais là-bas, pourquoi on dit que les blanches sont là-bas? Ouais, mais vous avez choisi une femme blanche ici. Vous devez être content, normalement. Parce que le frère, lui, il connaît pas les blanches. Lui, il sait pas. Lui, ça lui intéresse pas, les blanches. La blanche, pour eux, ça représente la pureté. C'est pour ça que les femmes blanches, ils seront, et en plus, c'est même pas blanches, ils seront transparentes, carrément. Ouais, ben là, c'est encore mieux encore. De toute façon, ça sera très, très blanc. Ouais. Hein, très, très, très blanc, monsieur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas l'injustice là-bas, alors. Normalement, il sera les femmes noires aussi. Monsieur. C'est comme une boîte de nuit. Hein. Il y a certains critères de personnes qui sont appréciés. En fait, c'est tout. Ouais. Mais mais c'est bien, monsieur, vous êtes content. Vous allez avoir vous allez avoir des femmes blanches. Blanches. Si vous avez sur Terre, vous allez l'avoir au paradis. Bah oui. En plus, elles redeviennent vierges. À chaque fois, vous allez avoir des rapports, elles redeviennent vierges. C'est bien, ça, non? C'est bizarre. Bah, c'est Allah. Allah, il est bizarre. Vous êtes en train de dire qu'Allah, il est bizarre? Non, j'ai pas dit qu'Allah, il est bizarre, mais c'est bizarre. Cette histoire-là, non. Moi, j'ai réfléchi beaucoup pour ça. D'accord. Et il est parti de frère. Ouais. Donc, vous avez des problèmes avec les blanches, alors. Et pourtant, t'es marié avec une blanche, mon frère. Ça devrait glisser, normalement. Exactement. Mais on parle des paradis. Ouais, mais justement, c'est le paradis. C'est-à-dire, t'auras la meilleure des blanches. Pamela Anderson, frère. Tu t'imagines? Salam. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, vous voulez pas les blanches, alors. Qu'est-ce que c'est que ces noirs qui veulent pas les blanches? Quand vous avez un peu d'argent, vous allez chercher les blanches. Au lieu d'aller prendre vos femmes noires, vos sœurs qui sont noires. Hein? Dès que vous avez réussi dans votre vie, vous allez prendre des femmes blanches. Allah, il vous donne des blanches, vous n'êtes pas content. Je comprends plus rien, là. C'est quoi ce délire, là? Pourquoi il n'est pas mélangé tous, là-bas? Il mélange pas, il prend les meilleures. Il prend les blanches. C'est les meilleures, les blanches. Ah, mais tu ne payes pas la dot, c'est pour ça, si. Donc, c'est vraiment bizarre. 70 dots, je pense qu'il y a beaucoup d'argent à débourser. Vous avez combien de chameaux, monsieur, à Bamako, là, ou ça, comment?
Ah, lui, il n'est pas à Bamako. Hein. Saïd, je sais pas s'il est à Bamako. Ah, pardon. C'était l'autre qui est descendu. Je suis Ghana. Ah, lui, il est Ghana. Ah, ouais. Ghana, d'accord. Donnez des pagnes. Maraba, lui, il est Aoussa du Ghana. Je pense qu'il parle Aoussa. Qu'est-ce que Aoussa? Il va donner du kente. Ah, mon Lafia. Lafia, là. Ok, Zaka Samu, Matanawa. Awana Jidan. Il a Jidan Yekema. Oh, mes frères, on comprend pas. Il faut un traducteur, frère. Non, mais je veux tout simplement poser une question à mon frère. Comme il y a 72 femmes qui l'attendent quelque part, là, je dis, elles sont où ces femmes-là? C'est les femmes blanches. Mais où? Ils ont dit au paradis. Ah. D'accord. Mais toi, tu n'as pas de problème avec sa femme blanche là ici. T'imagines la même chose là, 72 fois? Non, même ici, même là où on est là, même 2 ou 3 femmes, c'est pas possible. C'est pas facile pour gérer. T'auras 72 femmes blanches. Mais moi, c'est que je pense que la personne qui a écrit ces bouquins-là, il est blanc. Donc, moi, si je vais écrire un bouquin comme ça, qui s'appelle, je sais pas comment je vais l'appeler, je vais dire que, en fait, toutes les femmes sont comme ma maman, plus belles comme ça, femmes noires. Je vais pas dire qu'ils sont blanches, transparentes, tout ça. Non, 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 non. Parce que critères de beauté, là, ça dépend des goûts. Donc, si on choisit... Les lunettes sont tombées. Les lunettes sont tombées. Excusez-moi, monsieur. Où ça? Ah, merci beaucoup. Donc, vous avez des problèmes... Vous m'avez fait perdre mes lunettes. Ouais, vous avez perdu votre lunette. Vous m'avez fait perdre mes lunettes, là. Ah, ça, c'est les blanches. C'est les blanches, attention. Oui, non, mais... J'ai dit, à cause des femmes, 72 fois, là, j'ai perdu mes lunettes. Moi, je pensais qu'ils étaient disponibles maintenant. Enfin, bref, mon frère, tu vois ce que c'est pas sérieux? En fait, quand tu écris un roman, toi, personnellement, on est d'accord que c'est un livre qui a écrit. Et c'est dans un livre qu'on l'avait dit. Et la personne qui l'a écrit ne peut pas le décrire noir parce qu'il n'est pas noir. Je pense pas que c'est un noir qui a écrit ça. Non. Donc, il a écrit à sa faveur. Non, mais ça se trouve, c'est un noir qui aime les blanches. Je pense que si Saïdi, il avait écrit, comme il s'est marié avec une blanche, il aurait peut-être mis des blanches. C'est marié avec une blanche, Saïdi, donc... Tu veux me dire que les hadiths là, donne-moi le nom d'un hadith ou d'un écrivain de Coran qui est noir. Non, il n'y en a pas. C'est des Perses, c'est des Arabes. Mais peut-être que... voilà, donc oui, peut-être que c'est des... Il peut pas être un amoureux de... Il peut pas être un amoureux de quelque chose qu'il ne connaît pas. Parce qu'il n'est pas noir. Ah, il connaît. Alors, donc du coup, il va faire sa faveur pour dire, bon voilà, moi, j'écrirai, par exemple, je sais pas moi, la belle fille de mon village là, que j'ai vue là. Je vais avoir une dizaine, une trentaine, qui sont à ma disposition. En plus, elles deviennent encore vierges chaque fois quand tu passes. Machallah. Donc c'est que bénéf tous les jours. Bah ouais. Pour tout dire, moi je dis que cette histoire-là, ce n'est pas pour nous, Africains. Voilà. Toi, tu veux pas des blanches? Tu veux pas des blanches, Massi? Ça t'intéresse pas? Des femmes blanches. Mais c'est encore pire quand tu vas dans les églises. L'église, les dimanches après-midi, c'est l'espace le plus ségrégationniste du monde. Tu vas voir un groupe de noirs qui sont en train de prier à un dieu blanc. Le Dieu, il est accroché, il est blanc. L'image qu'on présente là, il est blanc. Il y a même d'autres qui ont accroché un cinéaste anglais pour dire que c'est Dieu et bon, il crie tout ça. Donc c'est pas pour moi. Enfin, en tout cas, moi, je me retrouve pas des. D'accord. Désolé. Bon, écoute, frère, t'as raison, hein, t'as le droit de ne pas vouloir des blanches au paradis. Moi, ça m'intéresse pas, moi non plus. Hein, mais après, chacun son choix. Peut-être que tu vas aimer les blanches, hein. Allah ou Harlem. Peut-être c'est des blanches avec des formes de noix. Hein, peut-être c'est des blanches avec des formes de renoir, tu vois. On n'en sait rien, tu vois. Non, mais c'est pas un choix quand on te dit elles sont blanches et transparentes. Comment est-ce que c'est pas un choix? On m'a donné le choix. Ah ouais. Elles sont blanches et transparentes, c'est ce qu'ils ont dit. Bon, après, donc à partir de ce moment-là, la messe est dite en fait. Après, tu peux les faire bronzer, tu vois. Il y a le soleil là-bas, non? Là, avoir le soleil là-bas, comme ça, bronze un peu et puis voilà, tu vois ça.
Moi, j'essaie de trouver des solutions pour le frère, parce que c'est Ibrahim qui croit en ça. Hein. Moi, je crois pas en ça. Hein, Ibrahim, moi, ça donne des solutions. Non. Nous, on va cramer en enfer. Hein, il y aura tout le monde, il y aura des noirs, il y aura des chinoises, il y aura tout le monde en enfer. Toi, tu vas te taper des blanches, toi, ça va être compliqué. Maintenant, moi, ce que je te conseille, hein, tu lui fais bronzer, tu vois, ça marche bien, ça. Tu fais bronzer un peu. Moi, franchement, je ne crois pas à ça, tu vois. Saïd, non, frère, il y a toutes les femmes. Non, mais t'es musulman, frère, tu peux pas ne pas croire, c'est Allah qui existe. C'est beaucoup. Normalement, même ici, si tu as 3 ou 4 femmes, comment tu peux gérer? On dit, au paradis, tu auras 62 ou 64. Non, c'est pas 72. Au paradis, il y aura des. 72, c'est pour les martyrs. Toi, t'es pas un martyr encore. Mais t'auras des. Ça veut dire que t'en auras au moins 2. Mais 72, c'est pour les martyrs. D'accord? T'auras minimum 2. Après, on sait pas le nombre. Faut faire attention, hein. 72, c'est pour les martyrs. Hein. Mais toi, t'auras des houris. Au moins, t'auras 2 femmes houris. 72, c'est pour les shahids. C'est ceux qui meurent dans le sentier d'Allah, ou ceux qui meurent noyés ou grave maladie. Exactement. Exactement. Il est peut-être pas encore martyr. T'auras des houris, mais déjà, même si t'as 2 blanches, c'est bien 2 blanches. En plus, ta femme, elle est musulmane ou pas, mon frère? Oui, je l'ai convertie. Tu l'as convertie? Oui. Non, toi-même tu l'as converti et toi-même t'es plus dedans là. Là franchement. Franchement. Monsieur Kwame, lui, c'est un vrai. Hein. Ah, c'est incroyable. Non, c'est bien. Juste parce que moi, c'est un vrai, monsieur Kwame. Il est à fond la caisse. Il faut. J'ai des recherches, j'ai fait une recherche et je vois il y a des choses, certains mots, non, ça va pas. Tu vois. Vous voyez. Qu'est-ce que moi j'allais dire pour augmenter ce que dit monsieur Kwame là? C'est trop, frère. Les gars, c'est trop. Le fait d'avoir les 70 là, vous avez dit que c'était pour qui? C'est lui qui s'est noie? Le shahid, oui. Les shahids. Ouais, c'est les shahids. Ceux qui combattent le sentier d'Allah, ceux qui se noient et ceux qui meurent d'une maladie incurable. Comment vous avez ça? Vous saviez ça, vous? Ça, c'est les. On le sait, parce que nous, on lit. Et Dieu seulement qui sait ça. Non, ça, on le sait, frère. Non, mais c'est le hadith qui dit ça ou le Coran? C'est le hadith, c'est le hadith. C'est le hadith. Eh ben, en fait, ça veut dire que, attends, l'année dernière, on a eu 15 000 Africains qui sont noyés dans la Méditerranée. Donc, tous ceux-là, ils ont des, combien de femmes? Ouais, ils ont des vierges. Fois 15 000. Ah ouais. Ça en fait, hein. Mais vous imaginez ça? Ouais. Après, papa, il faut que ce soit des croyants. Hein. Ouais, il faut que ce soit des croyants aussi. Non, mais de la voix de Dieu, enfin. Non, il faut que ce soit des musulmans. Mais la plupart qui sont venus ici, c'est les musulmans. C'est les Maliens qu'on a chassés sur leur terre. C'est les Nigériens. C'est les Ghanéens. Si tu es musulman et tu fais pas la prière. C'est les subsahariens qu'on avait chassés. Il y a pas mal des Arabes aussi qui sont morts là-bas. Si tu es musulman et tu ne fais pas la prière, et tu meurs ainsi, tu es reconnu comme un mécréant. Exactement. Ah, d'accord, il suffit pas d'avoir le titre. Ah non, il faut le comportement. Après, c'est vrai qu'il y a des divergences dans certaines écoles. Certaines écoles, il y a d'autres qui disent l'important c'est que tu crois en Allah et que tu ne renies pas l'existence d'Allah. Tu restes musulman. Mais il y a d'autres écoles qui disent si tu renies la prière volontairement, par flemme, ou genre tu nies la prière par flemme ou volontairement, et que tu meurs ainsi, tu es reconnu comme un koufar. Exactement. Comme un kafir. Donc pas de paradis, pas de vierge. Ouais, voilà. Attends, je reviens à Saïd là. Saïd, donc tu as converti la femme blanche là, avec qui t'es. Toi, tu l'as converti. Oui. Et maintenant, tu veux plus de blanche au paradis. Non. Attends que moi, j'ai besoin de notre sœur là-bas aussi. Mais comment ça, t'as besoin d'une autre sœur? Mais attends, tu sais qu'elle va être avec toi au paradis, ça sera ta femme en plus des blanches que t'auras encore. Là, t'auras aucune noire là. Là, t'es foutu là. Ouais, parce qu'il nous a dit que dès que on est parti. Ouais. Donc chacun à son côté. Mais Saïd, pourquoi sur terre? Mais Saïd, excuse-moi, je pose une question à Saïd. Oui. Mais Saïd, tu as le droit d'avoir plusieurs épouses sur terre. Prends une femme noire. Prends une femme noire comme seconde épouse. Ouais, prends une deuxième épouse noire, tu vois. Tu te maries au bled. Tu dis tu vas au pays pour construire une maison et tu fais ton mariage.
ta femme, si elle est musulmane, elle peut pas te refuser un droit que Allah. Bien sûr, t'as droit jusqu'à 4 femmes. Tu sais quoi? Marie-toi même avec une chinoise et marie-toi même avec une il y a quoi? Une indienne. Comme ça, quand tu vas mourir, t'auras les blanches, les houris, et t'auras, non, en plus de ça, une noire, une chinoise et une indienne. Comme ça, t'es tranquille, mon pote. Mais vous m'avez pas dit que c'est un truc conditionné, parce que s'il a prévu de se noyer, t'as prévu de te noyer. Non, il a pas prévu. Si ce noir, il va avoir 72 blanches. Hein, ça va être chose. Si ce noir, il va avoir 72 blanches, ça va être des problèmes encore. Il faut pas qu'il se noie, mon frère. Ah non, faut pas qu'il se noie. S'il se noie, il va avoir 72 blanches. Déjà que là, voilà. Hein, Saïd, tu veux pas faire ça, Saïd? On te donne des solutions. T'as vu, nous, on est là pour proposer des solutions, tu vois. Ah non, merci. Je suis bien comme ça. Mais tu veux pas te prendre une deuxième femme? Prends une femme noire. Comme ça, au moins, quand tu vas les retrouver au paradis, t'auras ta femme noire. En plus des blanches. Ah, si tu veux, on peut faire un appel, hein. Bah oui. Est-ce qu'il y a des femmes musulmanes, machallah, qui sont là? Il est en Belgique, il a des papiers. Hein? Il a des papiers, voilà, vous vous mariez, et puis tranquille. Parce que peut-être t'en as marre de manger des pâtes. Et tu vois, il en a marre des pâtes. Tu ris, tu sais que c'est vrai. T'en as marre de manger des pâtes. C'est grave. Tu sais que c'est vrai, frère. Donc tu veux un peu... La souffrance. Une petite sauce jimblée. Là, tu veux une petite sauce jimblée avec le foufou. Voilà. Non, mais lui, Saïd Ibrahima, ça doit être un Malien. Lui, il veut le... Là, il a dit, il est du Ghana. Ah, il est du Ghana? Ah, ouais, tu dis Ghana. Ah, bah oui. C'est comme nous, il est comme nous. C'est bien. En tout cas, j'espère que ta femme, elle est pas à côté, hein, parce que tu vas avoir des problèmes. Il a mangé du foufou, il en a marre des pâtes, frère. J'espère que ta femme, elle est pas à côté, hein. Si elle est là, faut faire attention, frère. Faut coder les mots, là. Faut coder les mots, frère. Parce que, moi, je pense, sinon tu vas dormir dans le salon pendant 1 mois et demi, frère. Fais gaffe, hein. Non, mais, elle peut pas te refuser la couche, sinon t'es, Darabba. Wadriboun, sur 434. Ouais. Tu peux pas te refuser la couche. Sinon, t'as droit de la frapper avec le siwak. Ah, c'est des bâtards. Donc, il a converti sa femme dans l'islam. Et, au final, il veut plus de blanche au paradis. Ah, mais, vous êtes vraiment extraordinaires. Vous, les noirs, là, franchement, vous êtes des ouf. Le mec, il croit même pas, mais il rentre les gens dedans. Si c'est blancs qui sont là-bas, non, moi, merci. Vous êtes des ouf. Le mec, il croit même pas. Mais il a rentré quand même les gens dedans. Il a dit, ouais, viens, convertis-toi, fais la shahada. C'est pas frère. Moi, je demande une question à vous. Non, mais Saïd, attends, avant de poser ta question. T'as démissionné carrément? Non. Ah, mais t'as pas démissionné carrément. Mais il veut pas de blanche au paradis. J'ai fait beaucoup de recherches. Tu vois, certains mots, ça va pas. Certains mots, ça va. Oui, mais tu as des doutes. C'est ça? Comme on dit, il y a dans un... Non, mais attends, mais Saïd. On nous a dit que, Saïd. C'est ton fils. Bro, pardon, s'il te plaît. Juste pour récapituler. Parce que Frozone, il vient de dire quelque chose. Il dit, toi, t'as converti ta femme blanche, tu l'as mis dans l'islam, mais toi, tu te poses des questions. Est-ce que c'est bien ça? Ah putain, j'en veux plus ce live. J'en veux plus. Je suis KO là. Frérot, lui là, on l'a perdu, c'est terminé. Lui, il a dit, au paradis, il veut pas de blanche. Mais tu crois, est-ce qu'il fait le ramadan même? Ouais, j'ai fait ramadan. T'as raté combien de jours? J'ai pris tout, j'ai fait tout. T'as raté combien de jours? J'en ai marre, voilà, vous êtes des galères. Il y a que des galères, là. Vidéo c'est des ouf. Ouais, vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf avec vos sortes. Moi, j'en ai marre de vous. J'en ai marre. Attends, il y a Mia qui veut parler. Je coupe mon micro, j'en ai marre. Ouais, bonsoir. En tout cas, non. Vous avez fait ma journée, ma soirée, hein. Donc pour aller au paradis, il faut être blanc. Hein? Clair, faut être très clair. Blanc. Très clair. Non, pas clair, blanc. Parce que j'ai entendu des fois des imams dire que oui, ils étaient beaux, blancs, beaux. Je dis, non mais... Oui, pour eux, la blancheur est signe de pureté.
Oui, voilà, c'est ça, quoi. Donc, ils étaient blancs, ils étaient beaux. Donc, moi, je dis, mais nous, en fait, bon, moi, admettons que moi, si je suis musulmane, pour aller au paradis. Là, ça, tu passes. Comment? Avec la photo, tu passes. Mais il faut que tu restes en noir et blanc. Comment? Faut rester en noir et blanc, là. Là, non, tu passes comme ça, là. Là, mais attendez. Là, je suis en train de penser à moi. Mais est-ce que vous avez pensé à vos familles? Mais, je dirais, si j'ai des progénitures, mais ils seront comment? Alors, tous les peuples, tous les peuples qui mettent du choco, là, eux, ils vont être contents, hein. Tous les peuples, là, qui mettent du choco, là, ils se reconnaîtront. Eux, ils vont être contents, machin, là. Mes générations derrière, quoi. Enfin, bon, admettons que si eux, ils changent de religion, s'ils rentrent au paradis, quel paradis ils seront déjà... bon, bref. Oui. Bon, admettons que si moi je meurs là, et que ma génération devient pas musulmane, devient chrétien, ou athée, mais quelle couleur ils auront au paradis? Ouh là là, ça devient un peu... C'est confus là. Mais Mia, comme il dit calm down, pas de paradis pour nous. Quand les noirs ils réfléchissent au paradis, c'est comme si un noir il veut rentrer dans une boîte de nuit interdit où il y a personne. Moi-même, je suis en train d'imaginer le paradis, mais je trouve pas j'arrive pas à trouver d'imagination, j'arrive pas à trouver d'image de paradis. Et ça va pas le coup à la tête là. Ça va pas. Donc on vous dit, vous les noirs, même pas aux autres peuples, hein, mais c'est à vous qu'on vous dit.